Nous sommes de retour en studio, merci de nous suivre. Bonne fête d'Assomption. C'est vrai que souvent il y a une confusion, ascension, assomption. Des fois on a l'impression, peut-être pour les non-chrétiens, de savoir de quoi il s'agit. Alors pour tous, nous avons la présence du Père Serge Laurugnon. Bonjour mon Père. Bonjour Maria. Alors nous avons souhaité que vous soyez ce matin sur le plateau et bien évidemment pour éclaircir les choses. Et beaucoup de personnes sont, donc tout le monde en fait est au repos aujourd'hui. Mais quel est le sens, quelle est la portée justement de cette fête d'Assomption? Tout à l'heure, vous avez parlé de ascension et assomption. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel, pour éclairer, c'est-à-dire 40 jours après Pâques, après sa résurrection. L'Assomption, c'est l'ascension. Ah, c'est l'ascension. Donc 40 jours après la résurrection, c'est la montée de Jésus au ciel. L'assomption, c'est la montée de Marie au ciel. Quand Marie meurt, on dit son corps ne se dégrade pas. Et donc, elle remonte au ciel, corps et âme. Donc ça, c'est Assomption. C'est ce que nous fêtons le 15 août, c'est-à-dire aujourd'hui. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, on a vu même dans le journal tout à l'heure, c'est un événement, bien évidemment, mondial. Et c'est un jour également de recueillement, de réflexion, de prière. Oui, c'est aussi un jour de prière puisque dans toutes les églises chrétiennes, catholiques comme orthodoxes, on a des messes. On a des messes pour commémorer cet événement-là de la Vierge Marie. Et aussi, ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est ce qui est important, de savoir que nous avons aussi cette possibilité-là, après la mort, de nous retrouver auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la croyance en la résurrection n'est pas évident pour tout le monde. Et le fait que Marie soit au ciel, corps et âme, nous rassure et nous montre que Dieu nous offre cette possibilité-là de nous joindre à la fin de notre séjour sur la terre. D'accord, donc c'est comme ça qu'on doit le prendre en fait. C'est comme ça déjà. C'est ce même cheminement. C'est ce même cheminement-là que nous allons suivre. Et que si nous mourons, la mort n'a pas le dernier mot. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et que c'est seulement que la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Donc nous faisons un passage de la terre vers le ciel. Et je crois que nous devons comprendre cela. Cela peut nous aider aussi à mener une vie sur cette terre qui plaise à Dieu, conforme à la volonté de Dieu, sachant que à la fin de notre vie, nous serons avec le Père. C'est ce qu'on peut inviter les chrétiens à méditer sur cela. D'accord. Alors l'Assomption, on peut revenir sur l'histoire de l'Assomption. Comment ça s'est passé? Elle est partie, elle est décédée où? Elle est montée combien de temps après? Bon, on n'a pas de traces exactes, c'est-à-dire que on n'a pas comme dans la Bible la mort de Jésus-Christ. Dès lors que commencent les actes des apôtres, après la venue de l'Esprit Saint, Marie disparaît du champ. C'est la tradition qui raconte que quand elle est décédée, par exemple quand vous allez en Turquie, il y a ce qu'on appelle la dernière maison qu'aurait habité la Vierge Marie. Et ça, c'est des témoignages des gens qu'elle aurait habité. Mais c'est les premiers chrétiens qui ont vécu avec elle à Jérusalem et en Turquie, qui estiment que quand elle est morte, c'est leur témoignage en fait, qui nous font, ces témoignages sont parvenus jusqu'à nous, qui ont fait comprendre que non, quand elle est morte, elle n'a pas été enterrée, que Dieu a pris son corps. Du fait qu'elle a porté le Christ, qui lui-même est sans péché. Donc ce corps, le Christ qui est sans péché, ne pouvait pas habiter dans un corps rempli de péché. Et donc Dieu a préservé son corps de la dégradation. Et c'est ce témoignage-là qui est arrivé. Et il a fallu attendre du côté catholique, parce que déjà les orthodoxes célébraient déjà la fête de l'Assomption, qu'on appelle la fête de Dormition, c'est-à-dire Marie qui est morte, qui est montée au ciel. Il a fallu attendre le 1er novembre 1950 dans l'église catholique pour que le pape Pie XII déclare le dogme de ce que nous appelons chez nous le dogme de la Vierge Marie, après avoir consulté les évêques du monde entier. Voilà, donc si on veut dater, c'est le 1er novembre 1950. Mais il y a des traces déjà. Le dogme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une vérité de foi qui n'est pas forcément révélée dans la Bible, que le pape peut proclamer pour aider les chrétiens à les sanctifier, à vivre leur foi. Voilà. C'est ce qu'il a fait le 1er novembre. Et donc on a déclaré que le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. D'accord.
Très bien. Alors, quand on parle de Marie, quand on parle du Christ, on a l'impression qu'il y a différents courants de pensée, de croyances également. Quelles sont les grandes familles chez les chrétiens? Nous disons chez nous, les catholiques, qu'on va à Jésus par Marie. Marie peut nous aider. Et il y a plusieurs exemples bibliques qui nous montrent. Par exemple, quand vous allez aux noces de Cana, le verset que beaucoup de gens connaissent, c'est la transformation de l'eau en vin. C'est Marie participe à un festin et le vin manque. C'est elle qui constate. C'est elle qui constate, comme une bonne femme qui sent, qui a le flair, qui constate que le vin manque. Et elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Même quand il dit, mon heure n'est pas encore arrivée, c'est son heure de gloire dans l'évangile de Saint Jean, c'est la mort sur la croix, qui est la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle va voir ceux qui s'occupent, ceux qui portent les jarres, elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle se retire. Donc elle obtient de son fils un premier miracle. Et on constate, comme dit les thèses de l'évangile, les vins étaient doux et qu'on peut dire à travers l'intercession de la Vierge Marie, la fête a été sauvée. Et quand on lit l'évangile de Saint Jean, à la fin, quand Jésus est sur la croix, parmi ce que nous appelons les 7 paroles de Jésus sur la croix, il dit, femme, voici ton fils, à Saint Jean, fils, voici ta mère. Et le texte ajoute, depuis ce jour-là, le disciple a pris chez lui. Voilà. Donc on voit des exemples de la vie. Donc chacun se situe, les uns les autres se situent par rapport à ça, pour avoir une dévotion mariale, effectivement, comme on le dit. Il y a plusieurs courants. Mais Marie ne doit pas prendre la place centrale. C'est le Christ seul qui nous sauve. C'est le Christ seul qui nous sauve. Marie ne doit pas prendre la place centrale. Mais on peut passer par elle pour être sauvé. Voilà, on peut passer par elle pour demander que son fils intervienne en notre faveur. C'est comme dans la vie humaine, si vous ne pouvez pas approcher une personnalité ou bien des amis, je peux peut-être passer par Mariam qui connaît mieux la personne pour dire est-ce que vous pouvez intervenir en ma faveur pour telle ou telle chose. On peut le faire. Voilà, on peut passer. Et quand on parle de pèlerinage de Lourdes, par exemple, Lourdes qui est devenue une référence mondiale en ce qui concerne les pèlerinages, on l'a vu, les malades du monde entier y vont en pèlerinage pour trouver la guérison. Ça a un lien avec Marie aussi. Oui, Lourdes, c'est le lieu de pèlerinage marial. C'est un lieu de pèlerinage marial où Marie est apparue à Bernadette. À Bernadette. Et cette dévotion, cette apparition a été passée. Toutes les apparitions ne sont pas forcément reconnues. Il y a des critères. Et donc, Lourdes a été reconnue. Et donc, chaque année, quand vous êtes en France, à partir de, surtout le 15 août, c'est ce qu'on appelle en France le pèlerinage national. Beaucoup vont à Lourdes pour demander la guérison, pour prier, pour confier des intentions à la Vierge Marie. Et Lourdes est devenu, comme vous l'avez si bien souligné, un lieu mondialement connu. Mais on peut aller à tout moment de l'année. Mais à l'Assomption, comme c'est une fête dédiée à la Vierge Marie, il y a beaucoup de pèlerinages. Et en France, c'est le pèlerinage national. Voilà. D'accord. Une dernière question. On a souvent vu, ou entendu, pour certains ils ont vu, d'autres on en a entendu parler, que la Vierge Marie serait apparue ici en Côte d'Ivoire. Bon, oui. C'est-à-dire, on peut... il y a eu beaucoup de choses. On peut dire, par exemple, dans le temps, on a dit à Bassam, dans le diocèse de Bassam, que la Vierge Marie aurait pleuré. Il y aurait des larmes de sang. Des larmes de sang. Il y a des critères. Il y a des critères. Je crois que les premières personnes concernées, c'est l'évêque de Bassam, qui peut mettre en place une commission, qui fait l'étude pour constater si c'est pour distinguer dans ce qui est dit, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je crois que c'est ce qui se fait pour le moment. Donc, pour le moment, on ne peut pas confirmer ou infirmer. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu encore d'apparition officielle confirmée. Rien n'est confirmé. Il y a toute une procédure pour arriver, pour confirmer ou infirmer que ce qui est apparu, ce que vous avez vu, ce n'est pas vraiment une apparition, que c'était une erreur. Voilà. Il n'y a pas encore d'apparition officiellement confirmée. D'accord. Donc, mais cela n'empêche pas les chrétiens de continuer à les prier. Voilà. D'accord. Très bien. En tout cas, ça dégrossit un peu, puis ça éclaircit les esprits sur le sens de cette fête, la fête de l'Assomption. Alors, nous avons également discuté avec un groupe musical. Et donc, le groupe Les Lévites.
c'est cela. Les Lévites. Les Lévites. Et nous parlons avec Désiré. Oui. Désiré, bonjour. Bonjour Mariam, sois bénie. Amen. Donc les Lévites, c'est quoi la lévitation? Ça a un Oui, lien? Lévitique, la tribu de Lévi. Lévite, c'est toute personne mise à part. Dans la Bible, dans les tribus, il y avait la tribu des Lévites. Donc tous les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les chantres, tous ceux qui participaient à l'œuvre de Dieu étaient appelés Lévites. Voilà. D'accord. Très bien. Et vous, vous êtes un groupe musical et c'est le nom que vous avez choisi. Bien sûr. Votre style musical, on le devine bien. Oui, nous Allez-y. sommes des chantres et nous faisons dans l'humanitaire. Et maman Marie, et maman Marie, et maman Marie, et maman Marie. Oh, bonne fête à tout le monde, bonne fête d'Assomption. Oh, c'est bien. Maman Marie, ça va? Je savais que ma journée, elle n'allait pas bien commencer. Si Non, j'avais ça a pas bien vu. commencé. Ça dit, si moi, il venait pas, c'est là, ça n'avait pas bien Attends, commencé. regarde, il y a le père qui est là. Le Karika. père, je vous salue avec respect et considération. Merci. Bonne fête encore à vous. Merci. Je vous salue Et aussi avec puis, respect. le groupe, les Lévites. Les qui? Tu as vu des choses comme ça. Les Lévites. Les Névites. Non, Lévites, les. Lévites. Ah, Lévites inter. Ah, inter même, tu es au point. Hein? Et vite inter. Non, pas évite. Oh. Tu sais, il y a même chose là dans mon quartier là, il y a une petite église là. En fait, ça c'est une église ébriée. Voilà, et j'ai une seule chanson là-bas. Chaque jour quand tu passes derrière l'église là, la bras battue s'est relevée. On chante ensemble. La bras battue s'est relevée. La bras battue. Chaque jour la bras battue. Hier moi je suis parti demander lui qui chante devant là. Il dit, Kadeka, mets-toi là. là, ici? Oui. J'ai dit Mais là où tu es arrivé là, Voilà. c'est pas pour partir. Hein? Voilà. Oh. J'ai dit, mais toujours la bras battue, c'est quoi que la bras battue là? Il dit, calme-toi mon fils. La bras battue, c'est l'arbre abattu qui s'est relevé. Il dit, ah, donc la bras battue s'est relevé. La bras battue. Ah, donc c'est un proverbe de prononciation. Voilà, c'est un proverbe en fait. Donc l'arbre abattu s'est relevé. L'arbre Aujourd'hui- abattu s'est relevé. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, n'est-ce pas? Tout à Maman fait. Marie est partie en haut, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, je suis venu Mais- parler de ça. Attends, mais tu es venu parler de ça. Non, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait que je partage ça à la nation, maman. Mais attends, mais on a invité le père pour nous parler de ça. Maintenant, toi aussi, tu vas nous parler de ça. Oui, on va, en fait, le père, on va se communiquer. On en va fait, se n'est-ce communiquer. pas? Voilà, On se connaît bien. Voilà. on se D'accord. communique. Lui, le curé de la paroisse, moi, je suis l'imam de la paroisse. Donc, on se communique, en fait. C'est tout. Hein? Voilà. D'accord. Maintenant, les Lévites, Voilà. pendant que tu es arrivé en trouble fête, J'aime bien il m'asseoir. faut bien t'asseoir. Parce que là, vraiment, Ça a il nous, sauté. il nous expliquait Voilà. sérieusement, n'est-ce pas? Lui, son prénom, c'est Désiré. 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 Ah, d'accord. Désiré les Lévites. Désiré Lévite. Lévite. À désirer le vide, à Tout à chanter. Voilà, moi c'est NK Touké. Aujourd'hui est lundi, c'est mon anniversaire. Souvent les lundis, on m'appelle Désiré aussi. Donc, oui, parce que lui, tous les lundis, c'est son C'est mon anniversaire. anniversaire. Je suis né un lundi, chaque lundi, c'est son mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, le Oh. Donc, si tu le permets, moi, je voulais écouter quelques sonorités du groupe Les Lévites. Hein? David. Donc, donne le micro aussi. Vas-y. Ça va ensemble. Ave Maria, Lagodao. Ave Maria, Lagodao. Ave Maria, Lagodao. Ale panginwa, Mari Rerekua, Lagodao. Pangingwa, ale pangingwa, Mama Maria, nyao lagoda, pangingwa, lagoda. No, 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 Ave Maria. Lagodao, ni Ave Maria. Lagodao, oh Ave Maria.
Lavanda, oh Mama Maria, Voilà. Ouais. Je te sentais inspiré. Ouais, ça ouais. inspire, hein? Il m'a pris vraiment entre vents et marées, vraiment. Eh. Super, ouais. Oh, non. Félicitations, David. Mon père, alors, dans le cas de l'église, bien évidemment, vous êtes emmené à écouter chanter beaucoup de personnes. Donc, est-ce que par ça aussi, il y a une sensibilité particulière qui naît? Parce qu'il y a beaucoup de chantres qui passent par là, de chorales également. Oui, c'est-à-dire que cette pluralité peut être considérée comme quelque chose qui nous enrichit. C'est comme des diversités. Il y en a qui vont aimer peut-être le chant grégorien. Quand vous voyez les vieux chrétiens là, c'est ça, credo, on chante en grégorien. Il y en a qui vont aimer le style des chantres, comme il a si bien fait tout à l'heure. Il y en a d'autres qui vont aimer le style choral, qui a 4 voix polyphoniques, on chante et tout ça. Donc ça touche vraiment les sensibilités. Et tout ça, il faut voir comme un instrument d'évangélisation. C'est ce que moi j'appelle l'évangélisation par le chant. C'est-à-dire qu'ils apportent leur pierre. Le prêtre prêche, eux ils chantent, donc chacun à sa manière contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il faut encourager. Et toi comment le comment côté tu choral. fais avancer? C'est le côté choral là, vraiment. La même église n'est pas là. Et ils ont une autre chanson encore. Mais dans cette chanson, tout ce que tu entends, c'est Jésus, Marie, Jéhovah. Tout le reste, tu ne comprends pas. Quand tu parles de... Jésus. Marie. C'est tout ce que tu entends. Jésus, Marie, Jéhovah. Mais c'est la prière, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ça fait plaisir et ça fait du bien aux fidèles, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc nous, quand on voit ce genre de trucs, on ne peut pas garder ça pour nous seuls. Parce que vous êtes venus pour parler. Nous aussi, on vient, puis on parle, les gens ont l'information, c'est comme ça. On est tous au même niveau d'information. L'information, c'est important. Hein? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. N'est-ce pas? Il y a Assomption. t'es Assomption. Assomption. Je retire ça. Aujourd'hui, c'est Assomption. Il faut bien expliquer aux gens pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Vous faites bien de venir ici matin là, pour essayer de relater tout. Voilà. Si c'est l'autre, la Pentecôte là, il y a un gars, lui, parce que quand on dit Pentecôte, c'est monter sur côte. La pente et la côte. Voilà, la pente et puis la côte. Lui, il aime bien sa femme. Il dit non, aujourd'hui, c'est un jour spécial. On peut essayer de vraiment partir. Sinon, on prend. On va même, Dieu même va nous faire rentrer au paradis. Puis les deux montent sur côte, le monsieur est là, la femme est là. Les deux vont se jeter, là quand c'est comme ça, ils vont partir chez Dieu. Ils ont compté 1, 2, 3. La femme a sauté, le monsieur s'est arrêté sur côte là. Puis derrière la femme l'a partie en bas là-bas. Avant elle va arriver en bas, elle avait caché le parachute. Elle a tiré, fou, c'est allumé. Le monsieur dit, ah donc si il partait, c'est moi, elle est restée là-bas. Donc souvent il faut être clair un peu dans un certain nombre de choses. Mais voilà, vous êtes là, le Père, donc on vous suit. On vous suit, c'est la suivance en fait. Voilà, quand vous parlez, nous aussi on vous suit. Merci. Mon père, est-ce que vous imaginiez trouver un cas de cas sur votre plateau? Non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. La dernière fois, il est venu à la paroisse, à Saint-Philippe, à Bobo-Sagbé. Je l'avais invité. Ça. Et puis, il a bien animé pour les enfants. Et puis, après, il a disparu. Même quand je le cherche, je n'arrive plus à l'attraper. Mais je n'avais pas pensé le voir ce matin. Je suis vraiment surpris. Oh, arrêtez le Père. Ça me touche. Je suis déjà noir, il ne peut pas rougir. Arrêtez. D'accord. Alors, Désiré, Oui. une carrière de combien d'années? Depuis 2000, déjà le groupe s'est constitué. Donc le groupe, c'est vous deux, avec Roland. Avec Roland. Que nous avons au piano. Qui est au piano. Et en 2008, nous avons sorti notre premier Il y a un album. cas de cas aussi, il y a Roland. Il y a le pianeur. Voilà, notre premier album. Et après, nous sommes partis en Tunisie, où nous avons fait l'expérience dans un pays musulman, où Dieu nous a fait la grâce de pouvoir continuer la mission, et nous avons sorti un deuxième album. Revenu en Côte d'Ivoire, nous venons de nous inscrire en tant que chantre dans l'humanitaire. Désormais, les Lévites Inter, nous luttons contre les hépatites virales. On n'en parle pas, et le ministère, via le programme national, vient de nous reconnaître comme étant les premiers chantres, les premiers artistes ivoiriens à nous être ouvertement engagés. Et vous avez une chanson à cet effet? Ben oui. On peut l'écouter? D'accord. Pianeur, vas-y. Il faut pianer.
Tu n'auras plus raison du silence de tes victimes, car le temps du combat a sonné. Et tu n'auras plus raison du silence de tes victimes, car le temps du combat a sonné. Tout va changer. Tel un criminel qui tue avec une arme sans bruit. Tel un criminel qui tue avec une arme sans bruit. Tu entres sans autorisation. Je t'ai victime. Tu détruis dans un silence paisible des vies, espoir de leur famille. Hépatite B, tu n'auras plus raison. Oh, oh, tu n'auras plus raison. Tueur silencieux, tu n'auras plus raison. En cas de cas, tu étais vraiment sérieux tout de suite là? Ou bien tu faisais semblant? Une fois au moins, j'ai essayé d'être sérieux et vraiment j'étais sérieux. Tout à fait. Le sérieux était au sérieux. Oh. Félicitations. D'accord. Mon père, à ce stade de nos propos, qu'est-ce que l'on peut conseiller en ce jour spécial aux chrétiens et aux non-chrétiens? Aux chrétiens, on peut inviter les chrétiens à imiter quand même l'exemple de la vie de la Vierge Marie. Comme nous sommes encore sur la terre, et qu'on peut, parce que souvent nous la prions. Vous connaissez la prière « Je vous salue Marie », nous la prions. Mais on peut regarder, savoir aussi l'imiter dans sa vie terrestre comme elle a vécu. Marie, c'est aussi une femme qui a été au foyer, qui a eu l'enfant Jésus. Et quand on voit certains passages de la Bible, comme elle a pris soin avec Joseph, elle est allée en Égypte. Pensez à toutes ces femmes-là, de prendre soin de leur foyer, de leur vie de famille, et de prendre sérieusement au sérieux cette vie-là, ce qu'a fait Marie. Et aussi voir aussi comment la délicatesse de la Vierge Marie dans l'imitation, comme je parlais tout à l'heure aux noces de Cana. Souvent, nous restons indifférents face aux problèmes des autres. Souvent, nous ne voulons pas nous engager. Mais on peut quand même regarder, comme l'a fait la Vierge Marie aux noces de Cana, avoir cette délicatesse-là. Nous préoccuper des manques des autres. Aller vers nos frères qui ont quelque chose en manque et voir comment nous pouvons les aider. Et ça, Marie l'a fait. Elle l'a fait. Je crois qu'on peut imiter cette vie de la Vierge Marie. Et pour toutes les personnes qui souffrent aussi, Marie peut être aussi un modèle. Parce que vous voyez à la croix, voir son fils mourir sur la croix, toute la souffrance qu'elle endure. Souvent, nous ne nous mettons pas à sa place. Ce qu'elle a dû endurer, ce qu'elle a dû supporter, cela. On croit que c'était évident pour elle. Mais aussi, toutes ces femmes qui souffrent, voici des exemples qu'on peut donner pour dire Marie peut être notre modèle. On peut la prier, mais aussi on peut l'imiter dans notre manière de vivre, son style de vie qui peut nous aider. Voilà. Et ça, c'est valable pour les non-chrétiens aussi? C'est valable aussi pour les non-chrétiens. Parce qu'un modèle va au-delà des clivages, au-delà des religions, va au-delà des religions. Gandhi a inspiré certains chrétiens, dont Martin Luther King et d'autres. Donc c'est pour dire qu'on peut être inspiré par des personnes, par des figures de personnes qui ne sont pas forcément de notre religion. Voilà. D'accord. Dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui viennent. Quand je dis ça, je pense par exemple à un événement comme les mariages, ou bien par curiosité ou par amitié. Oui, il y a les musulmans qui viennent. Surtout, on voit ça aussi dans les pays, certains pays européens, où il y a des musulmans qui vont le jour de l'Assomption. Par exemple, quand j'étais en Belgique, à Banneux, il y a des musulmans qui vont en pèlerinage marial à chaque 15 août pour voir. Parce que n'oublions pas aussi que Marie se trouve dans le Coran. On parle de Mariam dans le Coran. Et que Marie fait aussi l'unité. Et même quand vous allez à Jérusalem, il y a la mosquée de l'Ascension, de l'Assomption, il y a tout cela. Donc il y a ce lien-là
Donc il y a des musulmans qui ont une dévotion pour la Vierge Marie. Et aujourd'hui aussi, on voit, il y a une familiarité, c'est ça notre chance en Côte d'Ivoire entre des chrétiens et des musulmans. Quand vous allez à des mariages, vous voyez des amis musulmans, même si le fait que si c'est seulement 2 chrétiens mais qui se marient, vous leur dites c'est mon mariage, ils viennent. Ou même je fais une fête à Bobo à la paroisse, je dis à les amis, aujourd'hui c'est la fête du Père Serge et je vous invite. Ils viennent à l'église, ils sont là avec nous. Et quand ils ont des cérémonies aussi, ils vont comme les musulmans de mon quartier. Je crois que c'est aussi une chance pour notre pays et qu'il faut qu'on cultive cela pour que la division ne s'infiltre pas entre nous. Je crois que c'est vraiment important. Cette fraternité qu'on a su développer. D'accord. Ça c'est bien dit, vraiment. Le Père Serge vient de vraiment faire la conclusion. Parce qu'il dit qu'il faut imiter souvent la vie de Maman Marie dans la vie quotidienne, n'est-ce pas? Voilà. En fait, c'est même dans la même église je parle là. Voilà. Lui, en fait, quand il parle à ses paroisses, il n'écoute pas. Donc, toujours, il vient de se mettre devant la croix pour demander pardon après avoir fini de faire les conneries. Donc, lui, mais il a nevé la croix là, puis il s'est peint en blanc, puis il s'est mis sur la croix. Et le matin, le premier fidèle qui est rentré, il s'est mis là. Non, papa, vraiment, je viens de demander pardon. Nous, on est pauvres pécheurs. On pêche, on revient, on te demande pardon. Tu acceptes toujours. De toute façon, moi, mais si arrêté devant toi là, il sait quand je vais sortir ici là, j'ai les péchés encore. Mais donc, on vient te demander pardon pour faciliter la route. Quand il dit il va sortir, le Père s'est levé à genoux. C'est Jésus qui t'appelle sur la croix, à genoux. Il dit, mais pourquoi vous laissez tomber là, vous êtes têtu comme ça? C'est le Père qui s'est mis à la place de Jésus qui lui parle. Donc, parce que je me suis sacrifié à la croix pour vous, c'est devenu un jeu. Chacun vient s'arrêter ici comme ça, comme ça, comme ça. Dis-toi, le braquage qui s'est passé là-bas, là, qui a tué la femme là? Le gars, c'était un faux type. Chicote, il a nevé dans son dos pour chicoter les paroissiens là. Il allait passer des messages à tout le monde. Le Christ est à l'église là-bas. Hein. Donc maintenant, là, lui, il dit il va régler les trucs dans l'église là ici. On a capé pour partir en haut là-bas. Quand il fait des bêtises, il règle ça ici en même temps. Alors là, tous ces fidèles là, ils sont droits comme ça. Ils sont droits. C'est quelle paroisse ça dit? La paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo. Nous allons faire une courte pause et tout, et nous allons recevoir à nouveau nos différents invités en fin d'émission. Il est temps pour nous, une page de publicité, recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing, recevoir M. Jean-Marie Bébi-Douka qui nous parle de programmation neurolinguistique. On est capable d'aller plus loin qu'on le croit, il suffit d'abord d'y croire et de se donner les moyens d'y arriver. On en parle tout de suite et puis je vous promets, ce magnifique plateau, on le maintient pour la fin. À tout de suite. Merci.